Saviez-vous que le nom Godzilla donné à la GT-R n'a pas été inventé par Nissan, mais par un rédacteur de magazine australien qui comparait la voiture au monstre le plus célèbre du cinéma japonais? Ou encore que Nissan a fabriqué des fusées spatiales et a placé le premier satellite japonais en orbite? Et saviez-vous qu'un certain Uzi Nissan a poursuivi l'entreprise en justice pendant 8 ans, a dépensé 3 millions de dollars de sa poche et a finalement gagné? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons passer en revue 101 faits sur Nissan qui changeront à jamais votre vision de la marque. 1. Nissan vendit sa première voiture en 1914 sous le nom de Date, d'après les initiales de ses trois investisseurs, Den, Aoyama et Takeuchi. Ce n'était pas un nom particulièrement original, mais il fonctionna. 2. Ils fabriquèrent une voiture plus petite et l'appelèrent Datsun, fils de date. Le problème surgit lorsqu'on leur fit remarquer que son signifie perte en japonais. Ils la renommèrent Datsun, avec un U, une lettre qui sauva la marque d'un nom catastrophique. 3. Nissan tire son nom du symbole boursier de Nihon Sangyo à la bourse de Tokyo. L'identité de marque dans son ensemble provient d'un surnom comptable. 4. Nissan a utilisé 29 logos différents. Volkswagen, quant à elle, conserve le même depuis des décennies. Une crise d'identité visuelle d'une ampleur colossale. 5. En 1936, Nissan embaucha 4 femmes pour ses salles d'exposition. Les ventes augmentèrent considérablement. C'est ainsi que naquit l'idée de recourir à des hôtesses dans les salons automobiles. Le reste de l'industrie l'imita sans autorisation. 6. La prononciation correcte en japonais est Nissan, avec un son plus fermé que d'habitude. Nissan peut se traduire par grand frère. Une information peu utile en pratique, mais à retenir. 7. La Nissan Sunny fut la première voiture à être nommée par vote populaire. Nissan a reçu 8,4 millions de lettres proposant des noms en 1966. 9% de la population japonaise y a participé. 8. En 1951, Toyota remporta l'appel d'offres gouvernemental pour un véhicule militaire. Nissan commercialisa également son prototype. C'est ainsi que naquit le Patrol. 9. La patrouille détient le record du monde de danse automobile synchronisée, 180 véhicules formant un faucon à Dubaï. Elle détient également le record du monde de l'ascension d'une dune de 100 mètres en Jordanie en 4,9 secondes. 10. Prince Motor Company, racheté par Nissan en 1966, était à l'origine un constructeur d'avions militaires. Lors de ce rachat, Nissan a hérité de la Skyline et de la division compétition qui allait devenir Nismo. 11. Le rival historique de Nissan n'est pas Toyota, mais Porsche. Pour la R32, Nissan avait besoin du système de transmission intégrale de la 959 et proposa de l'acheter. Porsche refusa. Nissan engagea alors un intermédiaire anonyme, racheta le système et le reproduisit par rétro-ingénierie. Le résultat fut l'Atesa. 12. Avant le lancement de la R35, Carlos Ghosn a insisté pour la tester personnellement aux côtés de la 911 Turbo afin de vérifier que la GT-R était objectivement supérieure. Il n'a donné son approbation qu'une fois pleinement satisfait. Un facteur parmi d'autres. L'ego du patron. 13. À Goodwood en 2010, Nissan a affiché des posters comparant favorablement ses voitures à celles de BMW, Audi et Porsche. Porsche a déposé une plainte officielle et menacé de se retirer. Nissan a retiré les posters. 14. Le nom Godzilla pour la R32 a été inventé par Phil Scott, rédacteur en chef de Wheels Australia. Il a demandé à son collègue un mot japonais percutant qui lui a suggéré Obakemono, monstre, et a dit « Comme Godzilla ?» Le nom est resté. Techniquement, seule la R32 peut porter ce nom. 15. La R32 GT-R a dominé le championnat japonais de grand tourisme de 1990 à 1993 avant d'être interdite pour cause de performances excessives. Elle a remporté les 29 courses. Absolument toutes. 16. La R33 GT-R a été la première voiture de série à enregistrer un temps au tour inférieur à 8 minutes sur le Nürburgring, 7,59 en 1996. Injustement considéré comme le maillon faible de la série. 17. À l'arrêt de la production de la R34, Nismo a transformé les 20 meilleurs exemplaires en Zethune. Tous arborèrent la même teinte argentée spéciale, à l'exception du numéro 10. Son propriétaire a refusé de changer le Midnight Purple et a obtenu gain de cause. Cette voiture vaut aujourd'hui plus d'1 million d'euros. 18. La teinte Bayside Blue de la R34 a failli s'appeler Wangan Blue.
du nom de l'autoroute de Tokyo célèbre pour ses courses de rue illégales. Nissan a refusé ce nom. Le groupe The Midnight Club s'est dissous en 1999 suite à un accident mortel. 19. Les voitures de course. Nissan porte le numéro 23. Ni signifie 2 et San signifie 3. Simple, efficace et impossible à déposer comme marque. 20. La R35 GTR a été développée en collaboration avec Lotus Engineering pour le châssis. Son système d'infodivertissement a été conçu par l'équipe du jeu vidéo Gran Turismo. Tout joueur reconnaîtra instantanément l'interface. 21. Lors du lancement de la R35, Nissan a affirmé que son unité de contrôle était totalement inviolable. Elle a été piratée en quelques heures. 22. La 300 ZXZ32 fut l'une des premières voitures entièrement conçues par CAO. Résultat, un coefficient de traînée de 0,31, meilleur que celui de l'actuel BMW M4. Une voiture des années 90 plus efficiente que l'une des sportives allemandes les plus sophistiquées d'aujourd'hui. 23. La 370Z a été la première voiture équipée d'un système de synchronisation automatique du régime moteur au rétrogradage. Le calculateur moteur ajuste automatiquement le régime moteur lors des changements de vitesse. Ce qui nécessitait auparavant un double débrayage est désormais réalisé automatiquement. 24. La 350Z coupe la climatisation lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Priorité. 25. À l'arrêt, la 350Z présente une répartition des masses déséquilibrée. 53% sur l'avant. En pleine accélération, le poids se déplace vers l'arrière et la répartition se rapproche de l'idéal. Conçue pour le moment précis où elle compte le plus. 26. Le design de la 370Z a été influencé par la Shark Week. Le designer principal la regardait pendant qu'il travaillait sur le projet. L'avant ressemble effectivement à une mâchoire. 27. Les marquages 350Z présents sur toute la voiture n'ont jamais fait l'objet d'une explication officielle. Doug de Muro a tenté de les percer dans un article sans succès. Il s'agit des marquages Z. 28. Le panneau arrière noir mat de la 400Z n'est pas peint, il est recouvert de tissu. La pièce chromée qui l'encadre est conçue pour évoquer la forme d'un katana. 29. Pour désactiver le contrôle de stabilité de la 400Z, il faut se glisser sous le tableau de bord, appuyer sur la pédale de frein, puis sur un bouton caché. Et répéter l'opération à chaque démarrage. Il faudra s'y habituer. 30. La S13 a été conçue et commercialisée spécifiquement auprès des femmes célibataires et diplômées. Plus de 75% des premiers acheteurs étaient des femmes. L'évolution de la culture automobile l'a transformée en un modèle totalement différent. 31. La S140-270R est la seule voiture de la gamme S à arborer le badge Nismo d'usine. Nismo a porté la puissance à 270 chevaux et a ajouté une suspension, des freins et un kit carrosserie spécifique. 30 exemplaires ont été produits, tous au Japon. 32. La 240 SX de 1988 a été la première voiture japonaise dotée d'un affichage tête haute, une technologie désormais universelle qui est apparue pour la première fois dans une voiture de sport compacte abordable. 33. En 1985, Nissan a dévoilé la MID4, une supercar à moteur central et transmission intégrale dont le concept préfigurait celui de la NSX. Nissan a abandonné le projet en raison de son coût. Honda a pris le relais. Nissan a été le premier à développer le concept. Honda a été le premier à le commercialiser. 34. Yamaha a développé un moteur 6 cylindres pour la Fairlady Z. Nissan l'a refusé. Yamaha l'a alors proposé à Toyota qui l'a utilisé dans la légendaire 2000 GT de 1967. Nissan a refusé ce moteur qui allait pourtant équiper une voiture légendaire. 35. Le nom Fairlady Z provient de la comédie musicale de Broadway que le président de Nissan a vue à New York dans les années 60. Aux États-Unis, elle a été commercialisée sous le nom de 240Z, jugé plus clair. Un choix judicieux. 36. Nissan et Alfa Romeo ont fabriqué conjointement l'Arna en 1983. Nissan a conçu le design, Alfa Romeo s'est chargé de la production. Résultat, l'esthétique fade de Nissan associée à la fiabilité problématique d'Alfa Romeo. Un exemple flagrant de collaboration à ne pas mener. 37. Nissan a abandonné la marque Datsun en 1984. Le changement a coûté 500 millions de dollars et a pris un an. Une Datsun achetée dans un état était déjà une Nissan dans l'état suivant. 38.
En 1982, Nissan a installé des alertes vocales dans la Datsun 810 Maxima. La synthèse numérique n'existant pas encore, ils utilisaient des disques vinyles découpés sous le tableau de bord. Le résultat, d'après certains témoignages, ressemblait à un enregistrement de film d'horreur à petit budget. 39. La Micra Super Turbo de 1988 était équipée d'un moteur de 900 cm3 à la fois suralimenté par compresseur et turbocompresseur. Moins d'1 litre avec 2 systèmes de compression. L'appellation Super Turbo n'était pas qu'un argument marketing, il s'agissait d'une description technique précise. 40. L'intérieur du cube évoque un jacuzzi, il présente un renflement sur la porte arrière dont la fonction reste un mystère, et une poche sur le tableau de bord dont Nissan n'a jamais fourni d'explication. Une voiture conçue par des services qui n'ont pas communiqué entre eux. 41. L'intérieur du Juke a été conçu pour évoquer les sensations d'une selle de moto. Son appréciation dépendra de votre expérience en moto. 42. La première génération du X-Trail comprenait une douche fonctionnelle dans le coffre. Nissan a embauché des jeunes pour développer ce modèle et ils étaient tous surfeurs. 43. Le Nissan Qashqai proposait 7863 configurations possibles avant même de choisir la couleur. Nissan entretient une relation bien particulière avec la complexité. 44. L'Infiniti Q30, conçu par des équipes américaines et européennes et fabriqué en Angleterre avec des pièces Mercedes-Benz, arborait un style hybride entre crossover, coupé et SUV. Si difficile à classer que même ses créateurs n'en étaient pas tout à fait certains, elle a été retirée du marché en 2019. Sans surprise. 45. Uzi Nissan avait enregistré le nom de domaine nissan.com pour son entreprise. Nissan Motor l'a poursuivi en justice. Uzi a mené une procédure judiciaire qui a duré 8 ans, dépensé 3 millions de dollars et obtenu gain de cause. Il est décédé pendant la pandémie. 46. En 1999, Motorex a trouvé un moyen d'importer des GTR aux États-Unis avant l'âge légal de 25 ans. L'entreprise a été entachée par des scandales de vol, de meurtre et de trafic d'armes, et son fondateur a disparu du pays. Au total, 34 R32, 62 R33 et 15 R34 ont été importés. 47. En 2008, Nissan a créé la GT Academy avec Polyphonie Digital afin de former les joueurs de Gran Turismo à la course automobile. 21 pilotes ont été diplômés en 8 ans. Ce programme a inspiré le film de 2023, que Sony a tellement remanié qu'il ne ressemble plus guère à l'histoire originale. 48. Nissan a connu un scandale d'émission au Japon, mais il ne s'agissait pas d'une fraude délibérée. Les techniciens ne savaient pas comment calibrer l'équipement. Le gouvernement a émis un avertissement, incompétence et non fraude. 49. La Nissan Versa est la seule voiture sur le marché américain encore vendue avec une boîte manuelle à 5 vitesses. Alors que les boîtes manuelles disparaissent de presque tous les catalogues, la voiture la moins chère du marché américain continue de la proposer de série. 50. La Nissan Maxima est 2,5 mm plus courte que l'Altima, qui se situe en dessous dans la gamme. La berline haut de gamme est donc plus petite que la version intermédiaire. Aucune explication officielle n'a été fournie. 51. Dans les années 1980, Nissan a créé la division Hautech pour fabriquer des versions spéciales. Parmi ses créations figurent la R33 GTR 4 portes utilisée par la police japonaise et le cabriolet S15 doté d'un toit rigide rétractable électriquement, une première au Japon. 52. Chaque moteur Nismo, y compris celui de la R35, est assemblé à la main par l'un des 4 techniciens appelés Takumi. Aucune automatisation, un moteur à la fois. 53. Les sièges Zero Gravity agissent sur 14 points de pression pour reproduire la posture en apesanteur. Nissan a consulté la NASA. Leur efficacité reste à prouver. 54. L'habitacle de la Nissan Leaf est composé à plus de 60% de bouteilles en plastique recyclées. Ce matériau sera à nouveau recyclé pour fabriquer d'autres composants de la Leaf. Un système en boucle fermée. 55. L'Ariya est équipée d'un système anti-malaise qui, entre autres, réduit le mal des transports chez les passagers. Nissan l'a testé sur des humains et des chiens. Les résultats ont été positifs dans les 2 cas. 56. Shell a fabriqué une 370Z entièrement transparente en acrylique pour démontrer la circulation de l'huile dans un véritable moteur. Sans image de synthèse. 57. Nissan emploie un expert, Ryunosuke Ino,
entièrement dédié à la conception du son produit par les portières à la fermeture. La plupart des conducteurs l'entendent sans même se douter qu'il a été conçu intentionnellement. 58. La 350Z a été conçue à l'issue d'un concours interne entre les équipes américaines, européennes et japonaises de Nissan. L'équipe américaine l'a emportée. Pour la R35, deux propositions ont été fusionnées. Une conception collective, une méthode rarement couronnée de succès. Cette fois-ci, ce fut une réussite. 59. Le moteur VQ de Nissan a figuré sur la liste des 10 meilleurs moteurs de Ward pendant 10 années consécutives, de 1995 à 2004. Il est le seul moteur de l'histoire à avoir réalisé cet exploit. 60. Dans les années 1980, Nissan a créé la Pike Factory pour fabriquer des voitures rétro en édition limitée. La Figaro, la BE1, la Escargot et la Pao. La Escargot avait la forme d'un escargot, et son nom était un jeu de mots entre small cargo, petit cargo, et escargot, escargot. Un jeu de mots délibéré. 61. La production de la Figaro était si limitée que Nissan organisa une loterie pour désigner les acquéreurs. 150 000 personnes pour 20 000 voitures. 62. Le système iCast a été disponible de 1985 à 2010. Les R32, R33, R34, Z32, S13, S15, G35 et G37 partageaient la même architecture de transmission de base. Une plateforme utilisée pendant 25 ans. 63. La division aérospatiale de Nissan a développé des moteurs de fusée et a participé au lancement du premier satellite japonais. Nissan n'a jamais exploité cet aspect dans sa communication marketing, ce qui est révélateur. 64. La Nissan Sunny de 1973 a été la première voiture japonaise à dépasser le million d'unités produites, faisant de Nissan un constructeur mondial de premier plan. 65. La G35 a servi de banc d'essai pour la R35 GTR. C'est sur ce modèle que l'ingénierie du châssis et l'électronique de contrôle de traction de la R35 ont été développées pour la première fois. La berline de luxe a ainsi fait office de laboratoire pour la supercar. 66. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a été créée en 1999. En 2015, Carlos Ghosn a tenté d'accroître son contrôle sur Renault. Emmanuel Macron, alors ministre français de l'économie, s'y est opposé en augmentant la participation de l'État. Cet épisode a engendré de réelles tensions diplomatiques entre le Japon et la France. 67. Ghosn a été arrêté à Tokyo en 2018. Libéré sous caution de 9 millions de dollars, il a fui le Japon caché dans une valise d'instruments de musique et a poursuivi Nissan pour $1 milliard depuis le Liban. 68. En 1990, Nissan a produit la Pulsar GT-IR pour le championnat du monde des rallyes, une berline à haillons équipée du moteur SR20 et du moteur Atessa de la GTR. Elle disposait d'une trappe dans l'aileron arrière afin d'empêcher l'accumulation d'eau et de préserver son aérodynamisme. 69. La Laurel de 1984 fut la première voiture au monde équipée de rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Une technologie aujourd'hui universelle, mais une première pour une berline japonaise de milieu de gamme. 70. Dans les années 1970, Nissan a lancé une campagne publicitaire mettant en scène un couple américain fictif nommé Ken et Mary. Elle a connu un tel succès que la Hakosuka GTR est devenue populaire sous le nom de Skyline Ken et Mary. 71. En 2016, Masato Kawabata, au volant d'une GTR de 1400 chevaux, a réalisé le record d'accélération le plus rapide de 0 à 304 km/h jamais enregistré. 72. En 2011, Nissan a diffusé une vidéo devenue virale montrant un frontier secourant un avion dont le train d'atterrissage était endommagé. Visionnée par des millions de personnes, la vidéo était en images de synthèse. Nissan n'a pas immédiatement apporté de précision à ce sujet. 73. La garantie d'origine de la R35 excluait les dommages liés au mode de lancement car les forces générées dépassèrent les paramètres de conception normaux. Nissan a créé une fonctionnalité qu'elle-même ne garantissait pas. 74. Infiniti a été fondée en 1989, la même année que Lexus. Au Japon, les modèles Infiniti sont commercialisés sous la marque Nissan. Cette marque de luxe n'est pas présente sur le marché japonais. 75. En 1991, Nissan a établi son centre de design européen à Londres, une première pour un constructeur japonais en Europe. Ce studio a notamment conçu la Micra K11 et plusieurs modèles Infiniti.
La philosophie de design de Nissan a toujours eu une dimension résolument internationale. 76. La Leaf a été lancée en 2010 comme la première voiture électrique produite en série au monde. Ces premières versions ne disposaient pas de système de gestion thermique de la batterie, ce qui entraînait une dégradation accélérée sous les climats chauds. Nissan a mis des années à reconnaître ce problème. 77. Nismo provient de la division course de Prince Motor Company, qui a été absorbée en 1966. L'ADN de course de Nissan provient d'une entreprise qui fabriquait des avions militaires. 78. La GT-R a servi de banc d'essai pour des technologies ultérieurement intégrées à la gamme conventionnelle. L'Attesta et la vectorisation du couple entre les essieux ont ensuite été intégrés au Juke, Qashqai et X-Trail. 79. La S15 fut la dernière de la famille S, retirée du marché en 2002 sans successeur officiel. Depuis, la combinaison propulsion, turbocompresseur et carrosserie coupée n'a pas été réintroduite dans la gamme Nissan. La demande sur le marché de l'occasion reste largement supérieure à l'offre. 80. La plateforme de la R35 GT-R a été conçue de A à Z, sans aucune base commune avec d'autres modèles. Elle figurait parmi les plus chères à l'unité du segment. Nissan justifiait ce prix comme un investissement dans son image de marque. 81. En 2023, Nissan a annoncé l'électrification complète de sa gamme d'ici 2030 et l'arrêt de la version Nismo de la GT-R. La voiture qui incarnait son identité sportive a cessé d'être produite à un moment de transformation majeure pour la marque. 82. Nissan a été l'un des premiers constructeurs à présenter ses voitures dans des productions théâtrales à des fins publicitaires, une pratique remontant à 1930. Il a également été l'une des premières marques à diffuser des publicités en couleur lors de l'arrivée de la télévision couleur, afin de se différencier de la concurrence. 83. Le Nissan Juke a été le premier SUV sous-compact turbocompressé produit en série. À son lancement en 2010, son design a suscité de vives critiques. Pourtant, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires au cours de ses 4 premières années. Comme quoi, le marché a raison, même quand il se trompe. 84. Nissan fut le premier constructeur japonais à remporter les 24 heures du Mans avec une traction avant, dans la catégorie GTP en 1992. Cette victoire, controversée en raison du règlement de l'époque, fut néanmoins homologuée. Nissan demeure à ce jour la seule marque japonaise à avoir réalisé cet exploit dans cette configuration. 85. La Nissan Versa de première génération était dotée de phares exceptionnellement grands, conçus pour réduire le flux d'air et le bruit dans l'habitacle. Il en résultait une face avant à l'allure particulière, que les propriétaires décrivent de diverses manières. 86. Dans les années 1960, Nissan a créé une division aérospatiale qui développait des propergols pour les fusées japonaises. Cette même division a participé au lancement du premier satellite japonais en 1970. Un constructeur automobile qui envoie des objets en orbite. 87. La Nissan Micra est présente en sport automobile depuis 4 décennies. Sa version monomarque de compétition a formé plus de pilotes en Europe que tout autre programme junior de Nissan. Une citadine avec un palmarès en compétition plus long que celui de nombreuses voitures de sport. 88. Le pick-up Nissan vendu au Moyen-Orient jusqu'en 2016 n'avait pas de nom. Aucun logo, hormis le losange Nissan. Il était commercialisé sous le nom de pick-up. Une simple appellation, sans nom. Nissan n'a jamais fourni d'explication à ce sujet. 89. La Nissan Silvia, dont la première génération a été lancée en 1965, fut l'une des premières voitures japonaises conçues en Californie. Sa production s'est poursuivie jusqu'à la S15 en 2002. 7 générations en près de 40 ans, toutes à propulsion. 90. Le moteur SR20 des S13 et S14, développé pour les voitures de sport à propulsion, est devenu l'un des moteurs les plus modifiés de l'histoire du tuning japonais. Sa capacité à supporter une puissance accrue et la facilité à trouver des pièces de performance en ont fait une référence dans le secteur. 91. Tout au long de son histoire, Nissan a fabriqué des voitures, des fourgonnettes, des autobus, des camions, des moteurs marins, des moteurs d'avion et des propulseurs de fusées. La plupart des conducteurs de Qashqai ignorent que cette même entreprise a également envoyé des objets en orbite. 92.
L'Infiniti G35 Coupé a reçu le prix de voiture sport de l'année décerné par plusieurs publications automobiles en 2003 et 2004, devançant des modèles européens plus établis. Elle fut la première voiture de luxe japonaise à obtenir cette distinction de manière constante. 93. Nissan a développé une peinture spéciale, Midnight Purple, pour la R34 GTR, grâce à une technique multicouche qui lui confère des reflets changeants, passant du bleu marine au violet puis au noir selon l'angle de la lumière. La composition exacte de cette peinture reste confidentielle chez Nissan. 94. L'alliance avec Renault a sauvé Nissan en 1999. Une dette de 20 milliards de dollars. Ghosn l'a ramené à la rentabilité en 2 ans. Personne ne le conteste. 95. La R35 GTR dispose d'un mode de suspension programmé en usine spécifiquement pour le circuit du Nürburgring. Pas pour un circuit générique, pour celui-ci en particulier. 96. En 1989, année du lancement d'Infiniti et de Lexus, Nissan dévoilait le concept Mid 4 Mark II au Salon de l'automobile de Tokyo. Ce véhicule préfigurait le design et la technologie de la Z32 qui allait arriver l'année suivante. Nissan utilisait des concept cars pour sonder l'opinion publique avant de s'engager dans la production. 97. Nissan a introduit le contrôle de traction actif sur ses modèles haut de gamme en 1992, plusieurs années avant qu'il ne devienne la norme dans ce segment. Cette technologie a ensuite été intégrée à des modèles plus abordables, conformément à la stratégie de la marque visant à démocratiser l'accès à la technologie. 98. La Nissan Figaro, produite en 1991 à seulement 20 000 exemplaires, bénéficie aujourd'hui d'un marché d'importation florissant au Royaume-Uni, où elle est devenue un modèle culte. Des voitures conçues pour le marché japonais circulent encore dans les rues de Londres 30 ans plus tard. Ce n'était pas prévu au départ. 99. Le programme Nismo Restored permet d'envoyer une R34 à l'usine pour une restauration complète selon les spécifications d'origine. Le prix dépasse les 100 000 €. Liste d'attente de plusieurs années. Nissan restaure une voiture qu'elle ne fabrique plus car la demande le justifie. 100. Nissan a eu plus de présidents issus du génie que de la finance. La GTR, la Leaf, la GT Academy et le programme aérospatial ne sont guère le fruit d'une approche purement financière. 101. Nissan fabrique des voitures depuis plus de 110 ans, a survécu à 2 guerres, à une quasi-faillite et au plus grand scandale de gouvernance d'entreprise du secteur depuis des décennies. Durant cette période, la marque a produit, parfois simultanément, certaines des voitures les plus médiocres et d'autres les plus extraordinaires de l'histoire automobile japonaise. C'est ce qui rend Nissan si fascinante. Voilà 101 faits que vous ignoriez probablement sur Nissan. Si vous êtes arrivé ou arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire lequel était votre préféré. À bientôt dans la prochaine vidéo.